Bonjour et bienvenue dans Culture 7. Aujourd'hui, on va parler spectacle pour jeune public avec Sandrine Canou. Bonjour Sandrine. Bonjour Guylaine. On t'a extrait de la scène de Noriac. Oui. Tu es en train de jouer au Mabelette. Oui. On va parler aussi production spectacle, entre autres, parce que tu ne fais pas que ça avec Canopée Prod. Bonjour Philippe Labrousse. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'accueillir, Oui, de nous accueillir. Et évidemment, aujourd'hui, on va parler musique dans Culture 7, on va parler blues. Il va fêter ses 40 ans de carrière sur la scène du Centre culturel Jean Gagnon. Le maître du blues est là. Voici Bobby Dirninger. Yeah. I'll be headed from now on. The sky is gray, but the moon is bright. And as far as I can see, there's nobody else but me, with no other company for this sudden rendezvous. Sorry, but I cannot take you. There's so many other roads, my dear. Your shoes might like to walk. So many different scenes with much younger company and more pleasant rendezvous. Samaritan. On the road to do Samaritan. Parce que tu vas nous jouer un deuxième morceau dans un instant. Ouais, très bien. Et je suis ravie d'accueillir Sandrine Canou. On va parler théâtre, on va parler spectacle jeune public, on va parler de ta carrière aussi et tes débuts. Ah oui. Ah oui, tes débuts. Bon, c'était hier, on va dire. Oui. T'es devenue comédienne en 97. Oui, à peu près, ouais. Pourquoi t'as décidé à ce moment-là de devenir comédienne ? En fait, j'ai pas complètement décidé. Ça s'est fait progressivement. J'étais au Conservatoire national de région avec Michel Bruzat, qui était directeur de la Passerelle. Et au Conservatoire, on a monté un petit spectacle pour la culture au grand jour. C'est les débuts de la culture au grand jour. Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Et ce spectacle a très, très bien marché. Ouais. Ça s'appelait Alice au pays sans merveille. Et du coup, après, il a décidé de l'amener à Avignon. Et voilà, du coup, c'est parti. C'est lancé, tu t'es dit, je vais faire ça. Après, j'ai pas fait machine arrière. Non, c'était trop bien. Puis, voilà. Puis après, il y a eu une tournée. Voilà, oui, parce que ça vous a emmené sur des scènes nationales, internationales. Enfin, ça a été une grosse colossal. Tournée. 250 dates. Énorme. C'était génial. Et puis après, en fait, tu as monté ta propre compagnie de théâtre en 2018, oui. Mon Petit Théâtre, et tu as décidé de te focaliser sur le jeune public. Pourquoi ? Alors, au départ, oui. Après, je pense que je vais faire d'autres choses. Ouais. Parce que, en fait, j'ai eu des enfants et j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de propositions. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est dommage, il n'y a pas assez de propositions à mon goût. Il y en a, bien sûr. Et pas beaucoup pour le très, très jeune public. Oui. Ça commence beaucoup à partir de 3 à 5 ans. Mais tout petit. Oui, parce que tu t'adresses de 6 mois à 6 ans. C'est ça. C'est vraiment un public très particulier. Mais moi, je m'étais fait la même réflexion. Quand j'avais mon fils qui était petit, évidemment, il n'y avait pas de spectacle en fait, qui s'adressait aux enfants. Alors, tu montes régulièrement, je dirais presque chaque année. Mais c'est tous les ans. Tu as créé un spectacle chaque année. Le Carnaval des animaux, Miyuki, Jean l'éléphant.
Le voyage de Maddy. Le voyage de Maddy, c'est le dernier. Oui. Et là, en ce moment, donc, tu es en train de jouer au La Belette, parce qu'après, en fait, ce que tu fais, c'est que tu reprends en fait un peu des spectacles et tu les redistribues un petit peu partout. Oui, en fait, l'idée, c'est d'être itinérante. J'ai une structure qui peut être montée dans plusieurs salles. Donc, du coup, j'essaye de me balader un petit peu dans le département et un petit peu les départements Tu les fais limitrophes. vivre, quoi. tout Oui, simplement. voilà. Ils vivent 3 ans. Et après, Ouais, j'en crée voilà. un nouveau. J'en garde 3 à chaque fois. Comment tu les crées, ces spectacles? Quand tu démarres, hein? Parce que alors, on va le dire, tu fais presque tout, quoi. Oui. Mais j'aime bien, en fait. Hein. Mais oui, non, mais c'est génial. Mais c'est vrai que tu fais tout sur des spectacles. Tu es en train d'installer les machins. Ouais. Voilà. Ouais, c'est chouette. Comment tu démarres ces créations? Eh ben en fait, déjà, je trouve l'album ou le thème qui voilà. Mais souvent, je travaille avec la librairie Rêve en Page, qui me laisse farfouiller un petit peu dans leur librairie. Oui. Et là, j'essaye de trouver un album qui me plaît et que je peux reproduire parce que c'est les dessins en fait qui m'intéressent, que Oui. je reproduis les dessins sur le plateau. Et après, je demande les droits. C'est un petit peu longué, hein, tout ça. Il faut les droits d'auteur, les droits de l'illustrateur. Donc avec les maisons d'édition. Et après, quand j'ai les droits, après, je fais... je commence par les décors et après, j'enchaîne. Oui, parce que justement, comme ça s'adresse à des petits, c'est vraiment de l'objet. Enfin, il y a vraiment, c'est de l'ombre. Il y a C'est tout visuel, un- Voilà, beaucoup. c'est Ouais. quand on a 6 mois, c'est... Le ressenti. Ouais. Mm. Et alors, les enfants sont dithyrambiques. Hein, Ouais. C'est particulier de jouer devant des enfants quand même. Hein. C'est pas un public facile en plus. Oui. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Voilà. Parce C'est qu'ils vrai. n'applaudissent pas. S'ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Oui, et oui. J'ai de la chance, ils partent pas. Et, Parfois, il y a leurs parents qui, de toute façon, il y a leurs parents qui disent non, tu restes assis. Non, mais j'ai de la chance, c'est vrai. Non, et puis ils n'ont pas les codes, donc. Ben oui. Mais c'est chouette, justement, ça nous ramène à la vraie vie aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Le dernier, c'est le voyage de Maddy, donc, Oui. que tu as créé. Alors celui-là, c'est pareil, tu vas le faire tourner un petit peu. Oui, alors il a juste été créé là en 2025. Donc l'idée, c'est qu'il voyage vivent beaucoup. aussi. Et apparemment, il plaît aussi aux adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui sont émus, C'est même avec génial. des larmes à la sortie du spectacle. Donc Super. c'est le cadeau, quoi. Ouais. C'est chouette. Et il a été, en fait, c'est un album qui a été fait à partir d'un livre d'italiennes. Ah, Donc oui. l'auteur et l'illustratrice sont italiennes. Elles sont géniales. Et j'espère bien aller en Italie, peut-être. Pourquoi pas Mais oui. le jouer. Toi, tu travailles sur toute la mise en scène et tout, mais tu as quand même des gens qui travaillent avec toi. On peut les citer, hein, quand même, qui font des belles photos, notamment. Oui, Yann Brisson. Voilà. Yann Brisson qui fait des photos de chaque spectacle, voilà, qui est toujours là. Et puis, il y a Sébastien Lecoeur qui, sur Roma Belette, lui, fait la voix. Voilà. Voilà, parce que sinon, je suis un petit peu toute seule. Donc, Ouais. voilà. Et Non, on voit tes spectacles hein, derrière. Ah non, là, on les voit plus, justement. Si, c'est toi, Roma regarde. Belette, voilà, c'est celui-là. Voilà, ici, tu es en train. Voilà. Voilà. On te voit installé justement dans le hall, tout ça. Ouais, quand je disais que tu étais couteau suisse. Prochain spectacle, Sandrine, c'est quoi? Enfin, prochaine date, pardon. Ah, prochaine date. Spectacle. Tu vas l'écrire d'abord. C'est au mois de mars, c'est le 28, je crois, de mémoire. Et c'est au centre social La Batide. C'est pour la journée de l'enfance. Voilà, ce sera le voyage de Maddy. Que tu vas rejouer là-bas Oui. avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à faire découvrir ça à vos enfants de 6 mois à 6 ans à peu près, mais les parents s'amusent aussi, découvrent autre chose, partagent avec leurs enfants. Les spectacles de Sandrine Canou, Mon Petit Théâtre, prochaine date, donc le 28 mars, au Centre Social de la Batide pour la Journée de l'Enfance. C'est assez simple de retrouver les dates en Ouais, puis général. vous tapez Sandrine Canou, Mon Petit Théâtre, vous allez voir tout ce qu'elle fait. Merci beaucoup Sandrine. Merci, On va Guylaine. continuer en musique, évidemment, parce qu'on va en parler dans un instant. Les 40 ans de carrière de Bobby Dirninger. Bobby Dirninger. très bien aussi. Tu vas fêter tes 40 ans de carrière au Centre culturel Jean Gagnon Le 20 février. le 20 février avec des invités, des surprises, mais ça on va voilà. en parler dans un instant. Tout de suite, on t'écoute pour un deuxième morceau. She's driving home, blinded by the sun of the morning. Full speed ahead to make sure she won't change her decision.
would cross from by the border. The one she built with her own hand. Now she got to be true to that new lover. And this time it is not me. Your pencil blinds seems a storm coming up on that morning. Hasn't slept the wind all the night, frightened by some dark vision. But he's sure she can only remember. Isn't she like a brother to him? Yeah, sure, gonna be some hard talking, but she'll never do no harm to me. You're planting new trees in a park I can see from my frozen window. Never got how to choose the poor ones condemned to the felon. Are the leaves showing deadly colors? There's a root, a dead kind of weed. Well, I thought we would get over it, but the sentence was not up to me. Merci Bobby. Viens t'installer avec nous. Dans un instant, comme tu veux, tu peux venir avec ta guitare, tu vas passer à la moulinette. Mais d'abord, Philippe Labrousse, Canopée Prod. Oui. C'est la structure dans laquelle tu travailles, que tu as créée en 2014. 2014, il y a maintenant 12 ans. Ouais. Ouais. Tu as laissé ton métier d'avant, tes métiers d'avant. Oui, oui. Il y a maintenant il y a presque 17 ans, 18 ans, je ne sais plus. Bon, tu travaillais dans les banques. Je dis ça, voilà, tu as passé de la banque à la production spectacle, voilà. C'est quand même un univers complètement différent. Ouais. Pourquoi tu avais décidé de créer ça à l'époque ? De changer de vie ? Ouais, de changer de vie. Parce que tu as changé. T'as la fameuse crise de la quarantaine. Moi, ça m'a pris un peu plus tard. Ouais. Et puis, non, en fait, je crois que j'ai toujours été passionné de musique. J'ai moi commencé très tôt. Je travaillais j'ai commencé sur une radio, ce qu'on appelait à l'époque pirate, puis ensuite libre, oui. À Limoges, qui s'appelait HPS Radio. Je sais pas si les anciens s'en souviennent. Non. J'ai travaillé là-bas. À l'époque, il y avait Radio Porcelaine. Oui. Il y avait 2 radios et donc j'ai commencé là. Donc après, j'ai toujours été en fait bercé dans ce milieu-là et puis j'ai fait de la musique. Il y a 40 ans, piètre musicien et chanteur. Et après 40 ans, tu dis, tiens, je voudrais essayer de faire ce qui m'a toujours animé, et c'était la musique. Et puis je suis parti dans ce métier un petit peu comme étant un doux rêveur. Et puis voilà, et puis je suis toujours là, presque 18 ans après, quoi. Voilà. On va le dire, tu es l'agent de Bobby, la nounou. Ami de Bobby, puisque ça fait maintenant nombreuses années qu'on se connaît et qu'on a vécu plein de choses ensemble. T'as plein d'artistes dans Canopée Prod. Oui, dans tous les spectacles, dans plein de domaines d'ailleurs. Plein de domaines musicaux, plein de registres. Il y a du blues, du rock, de l'électropop, du jazz, de la musique du monde. Quelques-uns quand même.
J'aime pas faire ça parce que je vais oublier. Et là là, il après, faut tous les dire. Après, sinon, tu es obligé de dire tout le monde. C'est compliqué. Du jeune public aussi. Maintenant, on a développé aussi une partie parce que c'est très à la mode. Avec Bobby, avec Mangane, il y a des spectacles comme ça. En jeune public, on parle. Sandrine disait, c'est vrai que les spectacles jeunes publics pour les tout petits, il y en a très peu. Mangane fait cela pour les tout petits. Et Bobby a son spectacle La Route du Blues, qui existe depuis 99, c'est ça? Qui marche toujours très bien. Toujours demandé, et qui plaît effectivement aux grands comme aux petits. Et c'est un spectacle que tu as joué maintenant, je sais pas, plus de 1000 fois. Non, 800 fois. C'est déjà pas mal, 800 fois. Ouais. Candide, Le Mystère du Colibri, Major Dog, Bobby, Mangane, voilà. Moi, ça, c'est les spectacles jeunes publics. Les spectacles jeunes publics. Alors, tu as aussi des tribus de bandes. Oui, ça marche très très bien en ce moment. En fait, il y a un petit peu la nostalgie. Les gens veulent maintenant écouter peut-être des choses qu'ils n'auraient jamais vues sur scène ou... Mais c'est une mode. Après, je pense que c'est peut-être aussi intéressant parce que ça permet, moi je trouve de... Jean-Jacques Goldman, est-ce qu'on pourra le voir sur scène? Non. Voilà, non. Donc du coup, on va voir 100% Goldman. Un spectacle s'appelle En passant, avec les anciens musiciens de Goldman. Son ancien batteur, son ancien bassiste et son ancien saxo, qui sont sur scène avec... Comme le dernier spectacle d'ailleurs de Balavoine, où c'était aussi ses anciens musiciens. Oui, il y avait des anciens musiciens, tout à fait. Toi, tu as donc les Goldman, tu as du Queen, du Police, du U2. Non, mais ça fait un peu, pas mal quand même. Hein. Alors, Lily Winehouse... c'est Amy Winehouse. Voilà, évidemment. Des spectacles avec France Gall, Michel Berger, Pink Floyd... Voilà. C'est aussi la diversité. Oui, une autre manière d'attirer un public nostalgique aussi. Public nostalgique, en fait, c'est souvent les collectivités qui font appel à ce genre de spectacles. Ce sont des spectacles assez gros, importants, en termes de logistique, de technique, son et lumière. Et effectivement, on fait, je dirais... ça fait presque des têtes d'affiche ou petites têtes d'affiche, on va dire. Et c'est vrai que moi, je continue quand même, malgré tout cela, au sein de la structure, à défendre les artistes en création, comme Bobby. Bien sûr. Puisque c'est l'essence même de Canopée, c'est-à-dire de défendre les artistes et leur créa. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Malheureusement, c'est de plus en plus difficile, mais on va pas rentrer dans. Mais c'est compliqué quand même. Oui, c'est difficile pour plein de raisons économiques essentiellement. Il y a de moins en moins de lieux pour que les artistes puissent jouer. Il y a de moins en moins aussi en fait, avant, la culture vivait essentiellement beaucoup sur les subventions, qu'elles soient au niveau des collectivités ou au niveau national, etc. Et puis moi, j'ai toujours dit que la culture ne devrait pas appartenir au monde économique. Malheureusement, elle devrait échapper à ce phénomène-là. Mais c'est moins le cas aujourd'hui. C'est moins le cas aujourd'hui. Des structures privées maintenant tout à fait. Beaucoup plus qui développent et produisent des artistes. Oui. Mais on est toujours là pour défendre. Mais bien sûr, et du coup, tu diversifies aussi toute ton activité avec Canopée Prod, parce que donc il y a tous les artistes, mais il y a aussi, tu fais des ateliers, tu as tout ce système le mapping vidéo, par exemple. Alors oui, en fait, ça fait maintenant depuis 5 ans. L'année dernière. Ça fait 5 ans que je travaille je réponds aux appels à projets de la ville de Limoges sur les quartiers prioritaires. Oui. Et d'ailleurs, Bobby y a participé au début. Il faisait pendant une année entière, il avait donné des cours de musique. En fait, l'idée, c'est d'emmener de la culture et de donner la possibilité aux jeunes enfants des quartiers qui souvent, ne passaient pas la porte des centres culturels, ne passaient pas la porte de pouvoir justement qu'ils aient cette possibilité-là. Donc, c'était des chouettes actions. Et c'est vrai que depuis, je continue à faire ce genre d'action sous d'autres formes. Ce qu'on a appelé atelier images et son. On a fait un mapping au Val de Laurence. Effectivement, sur le bâtiment du Majamban. C'était chouette, ça. Ouais. Et oui, c'est des jeunes du quartier, du Val de Laurence, qui avaient des choses. En plus, ça venait juste après ça venait après les événements du mois de juillet, qui s'étaient passés dans le quartier. Et donc, les jeunes avaient voulu faire passer un message en se disant, mais nous, en fait, on
il faut pas se réduire à cela. Voilà. On aime notre quartier, on fait des choses Ouais. dans le quartier. En fait, c'était pour revaloriser leur quartier. Et en fait, on a essayé de leur donner ce Ouais. petit moment d'expression et c'était chouette. On a fait ça sous forme de mapping, effectivement. Et Il y avait un petit rap il y avait un petit rap avec. Oui. Et l'autre truc très Ouais. chouette, Ouais. c'était d'avoir fait venir des gens de Limoges dans le quartier Ouais. du Val-de-Laurence C'est ça. et qui ne connaissaient pas d'ailleurs le bâtiment de la Gentilhommière. Donc ça, en fait, moi j'étais très heureux de ça, de dire aux gens de Limoges, venez dans les Ouais, quartiers c'est aussi, ça. il se passe des choses. Ben, bien sûr, Voilà. évidemment, pas que des mauvaises. Pas que des mauvaises. D'autres projets avec Canopée? Euh, Oui, bien de- sûr, plein, alors, évidemment. Bon, oui, déjà, alors déjà, le gros projet, c'est le 20 février à Jean Gagnon, les 40 ans de Mr. Bobby. ça nous rajeunit pas tout ça, mais Voilà. c'est comme ça, tant mieux. Hein. Donc, Ouais, ça, c'est chouette, hein. Voilà, ça sera. Qui est à l'initiative de ça? C'est vraiment toi, Philippe, Ah qui ouais, a c'est lui. décidé Ah de, oui, de c'est- marquer bah, le coup. C'est lui, oui. Bah, on peut le dire aussi, c'est nos années d'anniversaire. Avec Oui, lui. ouais. Donc cette année, Voilà. c'est une 2026, c'est une Mais c'est lui qui a eu l'idée. oui. D'accord, ouais. voilà, Bah, c'est 2026, c'est une voilà, on s'est dit faut fêter ça et donc du coup effectivement Bobby est en train de préparer ça aux petits oignons. Il sera avec son groupe voilà. Les invités mais aussi. tu en parleras tout à l'heure, mais avec de nombreux invités également. Ouais. Et, Alors, mais justement, oui, parce que il- mais je sais pas s'il va vouloir nous révéler quelle. Non. Non, c'est une surprise. Non, hein. par contre, je peux parler de mon groupe avec Pierre Nouveau à la guitare, Oui. Stéphane Rocher à l'orgue, Thomas Hiller et Antoine Fontaine, section rythmique. Tout le monde sera là sur scène avec toi. Voilà. Et Ça, des c'est- invités. Ça, c'est chouette. Oui. On va revenir un petit peu, Bobby, sur ta carrière, 40 ans, alors évidemment. Je voudrais d'abord te montrer une archive. Non. Si, Oh là là. c'est comme Vous ça. allez me faire pleurer. J'ai l'alarme facile ces derniers On temps. est en avril 2010. Oh, ça va, c'est pas trop loin. Non, mais quand même. Bobby n'a pas changé, vous allez voir. Ça- Allez, on regarde et on en parle juste après. Si on veut la présenter, c'est une Ah, des oui. grandes chanteuses de Chicago Jean-Marie. et hélas une des grandes dernières qui chante vraiment le blues authentique avec ses racines. En Amérique, les bluesmen qui restent vivants, bien sûr, continuent à jouer, mais ils ne jouent plus comme ils jouaient il y a 20-25 ans. Oui, parce que si vous voulez, moi j'ai une dette énorme envers Zora Young, parce que je n'avais vraiment pas le niveau à l'époque pour l'accompagner. Pendant des années, j'étais vraiment je n'avais pas le niveau. Et c'est pas de la fausse modestie. Hein. Et donc j'étais assez jeune, j'avais 24 ans, j'ai eu très peur qu'elle me licencie rapidement, parce que c'était une catastrophe. Je veux dire, les premiers concerts que j'ai faits, c'était une catastrophe. Et elle m'a gardé parce que j'ai jamais su pourquoi. Je pense qu'elle a eu sérieusement un peu pitié. Elle s'est dit, voilà, ce type-là, ce jeune, il a peur d'avoir beaucoup d'argent, ça c'était le cas. Si là, qu'est-ce qui va lui arriver? Je pense vraiment qu'elle m'a gardé. Elle m'a protégé, si vous voulez. Yeah. I always pushed him. I always thought a lot of Bobby. He's very talented, and he's an ego beaver. He pulled this off, Bobby, with the help of these people. He went to them and knocked on doors, and pleased to help, and everybody did. And again, a million thanks. Merci beaucoup. Alors c'est évidemment Zora Young Voilà. qui a été vraiment, qui a lancé ta carrière. Mais alors, tu le racontes dans le reportage, moi je l'ai revu, les débuts ont été avec elle, waouh, compliqués quoi. Moi, c'est encore pire que ça, parce que j'avais vraiment, quand je dis j'avais pas le niveau, c'est pas de la fausse modestie, c'est que j'avais vraiment pas le niveau. Ouais. Elle aurait dû me virer, et j'ai jamais compris pourquoi elle m'a gardé, parce que c'était une tournée en Suisse. Je pense qu'elle a eu pitié. Non mais, parce que si vous voulez, à l'époque, ça se jouait dans des cabarets, je raconterai ça vite, assez huppés en Suisse, et j'avais pas d'argent pour m'acheter des fringues.
Et c'était ma copine de l'époque, parce que j'avais que des jeans troués. Ouais. Et c'était ma copine de l'époque, m'avait filé son pantalon en cuir. Mais c'était n'importe quoi, parce qu'elle était plus petite que moi. Donc, si vous voulez, je pouvais pas fermer le haut. Et je mettais les Santiago au-dessus des... Par-dessus J'avais le un look, pantalon, si vous ouais. voulez. Oh là là, ouais. J'imagine. Bon, et je pense qu'elle a vu ça, elle a dit, elle m'a dit, avoué un jour qu'elle avait peur que si jamais, que je termine à la rue, quoi. Donc elle m'a gardé, elle a rien dit à l'agent qui nous faisait tourner. Et moi, je jouais ce que je savais, puis elle improvisait. Mais elle a fait ça toute sa vie avec moi. Oui, parce que c'est touchant ce qu'elle dit de toi. Elle dit que voilà, t'es talentueux, et puis ouais, c'est à un moment donné, elle te dit, comme tu ne sais pas jouer ce que je chante, joue ce que tu sais et je t'accompagne. C'est ça. C'est fou quand même. Ouais, elle a fait des trucs incroyables. Ouais. Je peux même pas tout raconter. Elle a même, quand je suis allé enregistrer mon premier disque là-bas à Chicago, donc j'avais pas d'argent pour elle. C'était mon rêve de faire un duo avec elle. Et le jour même de ma session, elle avait une session payée dans un des plus grands studios de Chicago, avec les musiciens les plus connus de Chicago. Et donc moi je me dis tant pis, elle pourra pas faire mon duo. Et tant pis, c'est pas grave, quoi. Et pendant sa session, elle a fait semblant de tousser pendant son enregistrement. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas chanter correctement. Elle a ajourné l'enregistrement pour aller faire la session pas payée avec moi, quoi. Ouais, donc c'est allé loin en fait. Hein. Ouais, ça avait vraiment été. En plus, voilà, après ça. Et ça, c'est une parmi d'autres histoires. Tant d'autres. Après, elle m'a amené dans le monde entier, en Russie, au Kazakhstan, en Sibérie, en Espagne, dans toute l'Europe, tout le temps. Bon. Si vous voulez, moi, c'est très émouvant pour moi parce que c'est très rare de trouver quelqu'un qui, comme ça, vous aide dans la vie. Et ça a été le début de toute ta carrière immense aux États-Unis et partout. Je vais dire aussi, tu as sorti des albums, alors évidemment beaucoup. Tu as vécu à Chicago, tu es revenu en France, tu as été classé meilleur disque de blues 2006 pour un Français, ça, quand même, par le magazine Crossroads. Tu fais des tournées mondiales. On en parlait avant d'enregistrer cette émission. Simple Minds, Willy DeVille, alors ce qu'on disait, ça parle aux plus anciens, ce genre de choses. Mais si je peux ajouter quelque chose à tout ça, la chose la plus importante, c'est que cette histoire de Zora s'est terminée 20 ans après, ces débuts catastrophiques, où Chris Dussuchot, qui est là d'ici, nous a produit un disque, a demandé qu'on fasse un disque. Donc Zora, Yann et moi, et le disque que nous avons fait ensemble a été numéro 1. Aux charts blues américains. Voilà, c'est ça. Figurez-vous que ça, c'est French Connection. C'est la seule chose, c'est la seule fois que c'est arrivé pour un Français de mettre un disque numéro 1 aux États-Unis dans le blues. Et la dernière fois que nous avons joué ensemble avec Zora, c'était au Grammy Awards, le blues à Memphis. Donc c'est quand même, on a commencé vraiment très très bas. Et vous voyez, c'est presque un conte de fées, quoi, parce que ça s'est terminé. Depuis, je ne l'ai plus jamais malheureusement revu, je ne l'ai plus jamais accompagné. Parce que je suis rentré en France. Oui, et puis... elle voulait que je reste là-bas et je suis rentré. Voilà. Donc c'est vrai, je le répète, The French Connection, donc chez Delmark, numéro 1 aux charts Blues US, donc c'était à l'hiver 2010. Et d'ailleurs, à la suite de ça, vous avez fait une immense tournée, en fait. Non, mais c'est fabuleux. Alors, justement, toute cette carrière... Comment tu vas nous la faire vivre sur scène J'ai pas pu inviter Zora, malheureusement, elle a un petit peu arrêté la musique maintenant, elle a plus de 80 ans. Et oui. Et puis je vais pas la faire venir quand même de là-bas, elle est un peu fatiguée quand même. Quand elle vient de fêter son anniversaire. C'était au mois de janvier. Oui, c'est ça, mais je chanterai. Enfin, quelqu'un d'autre viendra chanter la chanson que j'avais composée pour le disque qu'on avait fait, donc qui était numéro 1. Oui, c'est un moment très émouvant pour moi. Parce que d'habitude, j'ai pas le trac du tout quand je monte sur scène. Là, c'est un peu différent. C'est différent, parce que c'est milestone, comme on dit, c'est un passage. Voilà, c'est quelque chose.
On le rappelle, le vendredi 20 février à 20h30 au Centre culturel Jean Gagnon. On peut réserver, et je vous le conseille d'ailleurs, sur billetweb.fr. Moi, je voudrais revenir sur une dernière petite actualité parce que j'ai trouvé ça génial. Tu as sorti un titre en français, ce qui est quand même extrêmement rare. J'en fais plein maintenant en français, mais maintenant, il ne veut pas que je les fasse. J'en ai une, j'ai des histoires, j'ai des toutes petites chansons, mais vraiment totalement démodées en français, mais que je m'amuse à faire, que j'adore faire, et puis... mais bon, voilà, les gens, ils veulent entendre du Bobby. Alors bon, je vais inviter le public à aller voir ton clip qui s'appelle Chienne de vie. Ça a cartonné sur YouTube. Oui. J'ai filmé avec mon téléphone. Comme quoi, des fois, voilà. Donc, j'invite le public à aller le voir. Et je t'invite, toi, Bobby, à aller t'installer là-bas, même si je sais que tu avais très envie de jouer ici, pour justement nous présenter un dernier morceau. Voilà. Et je remercie en attendant Sandrine Canou d'être venue pour nous parler de ce théâtre qui s'adresse au jeune public à découvrir donc bien sûr partout régulièrement. Tous les ans, elle propose des spectacles pour le jeune public. Sandrine Canou, Mon Petit Théâtre. Vous pouvez la suivre sur Instagram, comme ça vous aurez toutes les infos. Je remercie aussi beaucoup Philippe Labrousse, notamment pour Canopée Prod, et puis tous les projets que tu as autour. Merci à toi. Évidemment, on va suivre aussi tout ce que tu fais. On le fait souvent avec la 7 à Limoges. On est toujours derrière et on le sera encore. Notamment sur les quartiers, vous avez bien sûr, suivi. Évidemment. Ouais. Et tout de suite, Bobby Dininger pour le dernier titre dans Culture 7. Train to the city, train to the city, rolling down the line. Tell everybody that I moved from town. 'Cause my baby, yeah, my baby, she been too far. She done betrayed me. She done betrayed me body and soul. You can forward my mail, general delivery in Railroad Town. Train to the city, train to the city, rolling down the line. Tell everybody that I moved from town. 'Cause my baby, yeah, my baby, she's been too far. She done betrayed me. She done betrayed me, body and soul. You done forward my mail, general delivery in Railroad Town. You know, wine and women's gonna be my daily cure. Lord have mercy, I'm leaving the righteous crowd. 'Cause my baby, she's been too far. She done betrayed me, body and soul. You done forward my mail, general delivery. You done forward my mail, general delivery. Merci Bobby.
invite évidemment à aller le découvrir sur scène pour fêter ses 40 ans de carrière avec des surprises, des invités. Le vendredi 20 février à 20h30, vous pouvez réserver vos places sur billetweb.fr. Merci à tous, merci Sandrine Canou, merci Philippe Labrousse. Merci. Bobby, on te retrouve sur scène évidemment. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site internet et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, ça nous fera plaisir. Salut!